Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Sensation. Aujourd'hui, dans le Mag Essonne, on vous fait découvrir une association un petit peu particulière. Elle s'appelle Promenons-nous dans l'histoire. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Sandrine Aigron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de cette association de reconstitution, donc basée à Angerville. Alors, comment est-ce qu'a démarré cette aventure au sein de cette association ? On avait découvert avec une amie une autre association de danse historique. Là-bas, c'était vraiment la danse. Et donc on en a fait partie à peu près pendant 1 année, 2 ans, et on a été un petit peu frustrés après par rapport à ce que proposait l'association. Et on a décidé de créer notre propre association de reconstitution historique. Donc aussi bien de la danse que des camps, des bivouacs, ce genre de choses. Alors c'est une association de passionnés, alors des reconstitutions historiques, il n'y en a pas toutes les semaines. Donc qu'est-ce que vous faites au quotidien ? Vous dansez, vous faites des danses historiques Au quotidien, oui, je suis devenue la répétitrice de danse. Donc tous les mardis soirs, je donne des cours de danse. Donc c'est de la danse historique, danse napoléonienne. Et il y a 153 danses différentes. Donc je ne les connais pas tous, toutes les épurer, on a le temps. Donc tous les mardis, on se retrouve pour répéter pendant 2 heures et danser. Alors, quelles sont les particularités de ces danses napoléoniennes ? Alors, beaucoup de personnes, particulièrement les hommes, bien sûr, me disent « je ne sais pas danser ». Et là, je réponds « vous savez marcher, vous savez compter jusqu'à 8 ». Les 2 réponses sont oui. Eh bien, vous savez danser. Les danses napoléoniennes sont quand même beaucoup des danses qui sont inspirées des marches militaires. Donc, il y a énormément de pas marcher. Donc, c'est vrai que tout le monde sait marcher à peu près. Donc, on peut savoir danser. Après, vous avez les pas qui sont un peu plus sautés, la polka, la valse, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, c'est quand même quelque chose de très convivial où on rigole beaucoup. Vous vous retrouvez à combien tous les mardis ? Eh bien, hier soir, on était presque une vingtaine. Ça commençait à être beaucoup dans la salle, d'ailleurs. En tant que répétitrice, je crois qu'en fin de cours, je ne vais plus avoir de voix, ça continue. Mais la sauce grandit, ouais, énormément. Vous vous entraînez donc à la danse pour ensuite pouvoir participer à des reconstitutions. Quels sont les grands événements auxquels vous êtes amené à participer ? Le plus grand événement, c'est vraiment Vichy, c'est les journées napoléoniennes qui sont vraiment centrées sur Napoléon III, donc les fameuses robes à crinoline. Les robes qui font rêver les petites filles, les robes de princesse. Et là, ce sont 3 journées exceptionnelles qui sont reconstituées là-bas. Et pendant 3 jours, on va vivre à cette époque avec 2 bals, le repas de l'empereur, un opéra. Enfin, vous voyez, vraiment, on est... Mais nous, si on fait cette association, c'est pour participer à des bals, mais aussi pour faire des bivouacs. Alors, les bivouacs, ce sont des temps pendant un week-end. D'ailleurs, il y en a un ce week-end à Amboise. Donc, sur 2 jours, le samedi et dimanche, où il y a plein de reconstitueurs historiques multi-époques. C'est-à-dire qu'on va de l'homme de Cro-Magnon, j'en ai vu à Sully-sur-Loire au mois d'août, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc 39-45. Et vous voyez donc des camps qui sont remontés avec des tentes ou autre chose, qui créent tout le décor et les personnages qui sont costumés également. Alors on vous contacte en tant qu'association pour participer à ces événements ou en général c'est plutôt l'inverse, c'est vous qui... On fait les 2, soit on est contacté parce que d'autres organisateurs ont vu notre association et veulent représenter ce qu'on propose, et on est aussi demandé pour animer des soirées, pour animer différentes manifestations. Le fait de nous voir danser, ça intéresse les gens, sont toujours surpris, souriants, puis on a un très bon accueil de manière générale. Alors avec la crise sanitaire, ça a dû être plus compliqué, il y a dû y avoir moins d'événements. Est-ce que vous avez dû trouver un peu le temps long pour la vie de l'association ? Depuis pouvoir nous costumer et puis pouvoir danser, ça a été très long. Mais on est pas mal créatifs, donc il y a eu une page Facebook qui a été créée uniquement où on se donnait des cours de danse dans notre salon respectif. On continuait d'échanger, mais beaucoup de manifestations ont été annulées et c'est vrai que c'était frustrant. Alors est-ce que lors de ces journées ou de ces événements auxquels vous participez, vous en apprenez un peu plus sur l'histoire, vous échangez des connaissances ? Je pense que dans la vie, on apprend tous les jours en plein domaine et là encore pire. Encore mieux, on apprend sur plein d'époques différentes, sur d'autres personnes qui sont intéressantes. On sort tous de milieux mais totalement opposés. Dans notre assoce, le plus jeune, c'est mon fils, il a 6 ans, et le doyen a 75 ans. Et on a tous les catégories socio-professionnelles, enfin c'est vraiment très enrichissant. Et après, quand on veut pousser, tout le monde ne vient pas pour la même chose. Il y en a qui viennent que pour danser, il y en a qui ne viennent que pour le costume, être costumé dans telle époque, c'est leur rêve. Il y en a d'autres, c'est que pour les bivouacs, parce qu'ils veulent être dehors, rencontrer du monde. Enfin, chacun trouve son compte à la fin. Quelle est votre période historique préférée ? C'est la période napoléonienne ? Période napoléonienne, donc avec les robes à crinoline et les robes à tournure, donc qui est juste après, les fameuses robes à faux cul, comme on dit. Plus il y a de froufrou, plus je suis contente. Je suis pas couturière pour rien. C'est un peu ça qui m'a attirée d'ailleurs, la danse, parce que j'adore danser, et puis les froufrous, quoi. C'est terrible.
Alors qui dit reconstitution dit forcément déguisement d'époque, et froufrou notamment. Comment est-ce que vous faites pour vous en procurer? Vous êtes couturière, est-ce que vous les fabriquez vous-même? Alors déjà, attention, on ne dit pas déguisement, on dit costume. Le déguisement, c'est mimer quelque chose. Nous, on essaye vraiment de réinterpréter ce qu'il y avait à l'époque. Donc, on se base par rapport à différents livres, différentes gravures, des spécialistes des costumes historiques. On va avoir des tutos, on va avoir ce genre de choses. Et moi, oui, étant costumière, je me fais mes costumes. Les autres membres du bureau de la SOS, il y a 2 femmes à qui j'ai donné des cours de couture, dont la présidente, et puis qui après se sont lancées toutes seules. Et après, on continue d'enseigner aux autres, ou on leur fait, voilà, c'est beaucoup d'échanges. On est vraiment dans l'échange, et on aime aussi, avec un peu plus d'ancienneté, rechercher des pièces historiques. Donc un vieil éventail, un vieux jupon, ce genre de choses, enfin, on devient vite accro. Que ce soit les hommes ou les femmes, hein, rassurez-vous, c'est pareil pour les deux. Alors comment on fait pour rechercher ces Et ben, on a des objets? très bons amis, c'est eBay, c'est Facebook, c'est désolé pour la pub, mais on surfe énormément. Et puis il y a aussi des groupes où il n'y a que des personnes qui parlent de leur constitution historique ou qui vendent des accessoires à eux qu'ils ne veulent plus, donc on fait des échanges à ce moment-là. Et on échange toutes les bonnes adresses dans le monde entier. On commande partout en fait. Ça arrive pour certains membres de l'association de faire des recherches historiques, Oui. de s'intéresser Dès encore qu'on plus, de veut, moi dès que je suis intéressée par une période, on a poussé un petit peu plus dans les costumes Napoléon Ier, donc on essaye vraiment de se rapprocher le plus possible et de coller le plus possible. La pire des phrases, c'est « t'es pas histo ». Ben non, je suis pas histo, je suis née en 73. Mais c'est vrai qu'on essaye au maximum et on continue d'apprendre même sur ces époques-là. Même les plus grands costumiers continuent d'apprendre sur ces époques-là des manières de faire, des choses qui se faisaient, qui ne se faisaient pas. Donc c'est enrichissant, c'est super agréable. Tout à l'heure, vous disiez qu'au sein de l'association, il y avait des gens opposés de plein de milieux différents. Oui. Il ne faut pas forcément être prof d'histoire pour venir s'épanouir Pas dans du tout. l'association. On a un prof de mathématiques, vous voyez, comme quoi. Non, on a vraiment de tout. On a un couvreur, une aide-soignante, une secrétaire, une bibliothécaire, un régisseur. Mes fils sont scolarisés, les 2 autres petites filles qu'on a aussi. On a vraiment de tout. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes. Et ça s'harmonise bien. Ceux qui sont particulièrement frustrants, ce sont les petits-enfants, la petite jeune d'hier soir qui a 8 ans. On ne lui montre pas la danse, on lui dit juste « fais comme la dame ». Et elle le fait tout de suite, sans problème. Et vous avez passé 6 mois à répéter une danse que vous ne maîtrisez pas totalement. Donc c'est frustrant. Mais il y a une très bonne ambiance et c'est très convivial. L'ambiance est bonne, mais lorsque vous faites des week-ends, justement, vous avez parlé de Sully-sur-Loire, vous avez parlé de Vichy. Comment est-ce que vous organisez pour y aller? C'est avec les membres de l'association? C'est par vos propres moyens? C'est un sacré déménagement ces moments-là. Donc c'est toujours sur 2 jours. Là, donc ils partent vendredi. On y sera donc les plupart du groupe y sera le samedi et le dimanche. Le vendredi soir, c'est l'installation et le dimanche soir, on déménage. Donc on va monter des tentes. On a ce qu'on appelle une wall tent, qui est une tente un petit peu historique, contrairement en toile brute, très haute avec un avancé. Et sur le côté, on met également une tonnelle. Et on va les meubler dans le décor napoléonien. Donc on a créé un côté salle à manger, un côté salon de thé et puis petit boudoir. Et les gens nous voient évoluer. Quand ils passent d'un camp à un autre, ils ont l'impression de faire un bond dans l'histoire. Ils vont passer d'un tank américain à des costumes Napoléon III. Ils vont voir les Indiens qui sont au bout. Il y a ceux qui font du médiéval à l'autre sens. Enfin, c'est vraiment... on essaye vraiment de recréer le décor qui va avec le costume qu'on a tant cherché. Et puis on l'anime. On fait venir les gens, on fait des danses avec eux. Et c'est ça, on fait vivre cette époque-là, cette époque passée. Et vous avez déjà des événements prévus pour 2022? Alors, on a Amboise là ce week-end. Au mois d'octobre, on a Bourges, on aura 2 balles à Bourges ce week-end-là. Le week-end suivant, on a été demandé par la mairie d'Orléans pour 4 dimanches de suite, 4 dimanches jusqu'au mois de décembre, où on va animer, c'est l'Office de tourisme qui nous a demandé, donc on va animer une visite guidée de la ville avec des musiciens en live, qu'on a reçus d'ailleurs mardi dernier pour répéter avec eux. Et après, on a Châteaudun. Ce sera le dernier bivouac de l'année. Et vous recrutez toujours des nouveaux membres? Toujours, ça n'arrête pas. Vous à craquer dans la salle? Va falloir que je pousse les portes de la salle, demander une autre salle à monsieur le maire, je crois. Merci beaucoup, Sandrine vous d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association de reconstitution Promenons-nous dans l'histoire, qui est basée à Angerville. Et un petit mot pour finir, Sandrine? Merci de votre accueil, puis n'hésitez pas à venir rire avec nous. Voilà, en tout cas, le rendez-vous est pris, c'est tous les mardis soirs à Angerville. Et vous pouvez retrouver cette émission
en podcast audio ou en podcast vidéo sur notre site, sur notre application et sur notre chaîne YouTube. Merci de nous avoir suivis et à très vite dans le Mag Essonne sur Radio Sensation.